Et bah coucou les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais classer les saisons de Ninjago et je vais faire de la pire à la meilleure. Du coup on commence et il va y avoir 18 positions parce qu'il va y avoir les saisons plus 2 épisodes spéciaux. Du coup on commence. Et je précise que je vais pas mettre Dragon Rising. Du coup commençons. En dernière position, c'est-à-dire en 18e, je vais mettre la saison 15 de Ninjago, l'appel de l'océan, qui pour moi est la pire de tout Ninjago. Il y a vraiment, à la limite, 1 ou 2 épisodes que j'aime bien. L'histoire est vraiment pas bien, les méchants non plus, vraiment. Le générique, encore moins le générique. Vraiment, la musique, elle est horrible, mais bon, pas grand-chose à dire d'autre, juste que dire que j'aime vraiment pas la saison. Mais bon, pas grand-chose à dire d'autre. Du coup, on continue. Ensuite, en 17e position, je vais mettre la saison 11 de Ninjago. Les secrets du Spinjitzu interdits. Alors, vraiment, la première partie et la deuxième partie, c'était limite, parce que vraiment, j'ai pas vraiment aimé l'histoire. À la limite, la deuxième partie, j'ai un peu mieux aimé. À la limite, la deuxième partie, c'était mieux. J'ai adoré la deuxième partie, mais la première partie, oh, comment c'était pas très bien, vraiment. Pour moi, c'est moyen. Vraiment, pas grand chose à dire d'autre. Du coup, on continue. Et là, en 16e position, je vais mettre la saison 12 de Ninjago, Premier Empire. Et vraiment, cette saison, elle n'était pas très bien. Bon, en vrai, ça allait avec le jeu vidéo, tout ça, c'était une bonne histoire. Mais en vrai, c'était moyen, j'ai envie de dire. Pas grand chose d'autre à dire, mais bon, c'était moyen. Voilà, j'ai pas grand chose à dire d'autre. Et comme je l'ai dit, c'est moyen. Bon, continuons en 15e position avec la saison 14, l'île inconnue. Cette saison, c'était vraiment bien, je dirais à peu près. Alors, c'est aussi disponible sous forme d'épisode spécial, mais vraiment, moi j'ai regardé en toute saison et moi je considère ça comme une saison. Alors en vrai, c'était bien, on va dire, c'était assez bien l'histoire. J'ai bien aimé le fait que Ronin soit le méchant, j'ai bien aimé l'île, tout ça, le générique surtout aussi. J'ai pas grand chose à dire d'autre sur la saison. Mais bon, elle est assez courte, mais ça a 4 épisodes de 10 minutes, c'est équivalent à 2 épisodes de 20 minutes. Du coup, voilà. Du coup, ça dure au total à peu près 40 minutes. Mais bon, on continue. Ensuite, on continue avec en 14e position avec la saison 13 de Ninjago, le maître de la montagne. Qui vraiment est une bonne saison. C'est l'une des meilleures de la deuxième partie, je trouve. Vraiment, l'histoire est géniale. Le sorcier au crâne, la menace, vraiment, tout était bien dans cette saison. Avec Cole, vraiment, tout était parfait. Vraiment, j'ai rien à dire sur la saison. Vraiment, c'était bien, parfait. J'ai vraiment rien à dire. Mais bon, on continue et on continue. Ensuite, en 13e position, je vais mettre la saison 16 de Ninjago, Chrysalis Z, qui est pour moi l'une des meilleures, parce que vraiment l'antagoniste est génial, vraiment les personnages qui reviennent, vraiment c'est génial, c'est vraiment génial, c'est le final de Ninjago pour moi. Pour moi Ninjago ça s'est arrêté là, ça a pu suivre. Chrysalis Z c'était vraiment la meilleure saison de la deuxième partie de l'histoire de Ninjago, avec Lloyd, Zen, Senseiwu, tout ça, vraiment, c'était parfait. C'est même mieux que Dragon Rising, vraiment. J'ai adoré cette saison. Cette saison, vraiment, on a le retour de plein de personnages. Vraiment, la saison, c'est incroyable. Là, c'est très nostalgique. La saison, quand c'était bien, la saison. Surtout avec l'Overlord, le roi au cristal. J'ai surtout aimé la forme Oni de Lloyd, les formes dragon. Vraiment, tout était parfait dans cette saison. Il n'y a rien qui était pas bien. Mais du coup, on va continuer en 12e position avec... En 12e position, je vais mettre la saison 8 de Ninjago, les fils de Garmadon, qui pour moi est... la pire saison de la trilogie Oni. Mais je trouve qu'elle est plutôt bien. En vrai, l'histoire, et ça passe, vraiment, c'était bien. La saison, en plus, on a le petit Senseiwu qui est bébé, vraiment, c'était bien. C'est marrant. La saison elle est bien, mais pour moi c'est la pire de la trilogie Oni. Bon, j'ai fait une vidéo classement des saisons de la trilogie Oni, donc allez la voir. Mais vraiment, en vrai, c'était bien. Mais voilà, sans plus. Ensuite, attendez, là on est en combienième? Là on est en 11e position. Et ben en 11e position, je vais mettre la saison 9 de Ninjago, Traqué. Et vraiment, en vrai, c'était une bonne saison. Avec les 2 royaumes, vraiment c'était bien, mais...
Voilà, c'est pas la meilleure, mais vraiment c'était bien l'histoire, vraiment c'était bien, vraiment avec les dragons, tout ça, bon, c'était génial. C'est une des meilleures saisons à mes yeux. Mais bon, voilà. Si vous voulez en savoir plus sur mon avis sur la saison, allez voir la vidéo classement des saisons de la trilogie Oni et aussi la vidéo critique de la saison 9. Mais bon, allez, continuons. Continuons en 10e position avec la saison 7, Les Mains du Temps. Alors en vrai, les antagonistes c'est bien, toute l'histoire est géniale, mais vraiment c'était pas ma préférée à l'époque. À l'époque, vraiment j'aimais pas la saison à l'époque parce qu'en fait il y avait les serpents là, les bizarres là, les je sais plus le nom, Vermilion, et vraiment j'avais pas aimé les serpents. Les Vermilions, vraiment j'avais pas aimé, toute l'histoire c'était moyen, mais en vrai ça passe, c'est bien. Du coup continuons en 9e position avec Day of the Departed, ou Le Jour des âmes disparues en français. Alors c'est un épisode spécial et vraiment j'ai bien aimé l'épisode spécial. Vraiment j'ai adoré, oui. Bon, je pense que certains vont être énervés que je l'ai préféré à la saison 7, mais vraiment c'était génial. Vraiment, c'était l'un des meilleurs épisodes pour moi, vraiment c'était génial. Quand j'ai regardé pour la première fois, j'ai passé un beau moment devant. Le retour de certains méchants, c'était génial. On a aussi une tenue de training pour Lloyd, où Lloyd s'entraîne. Vous voyez les tenues dans la saison 1, il y avait des tenues pour quand les ninjas s'entraînent. Bah Lloyd et Nia, ils ont eu leur tenue. Enfin. Et vraiment cool, qui redevient humain, vraiment c'était bien, vraiment génial. Mais bon, continuons en 8e position avec la saison 1, L'Ascension des Serpents, et en vrai, c'était l'une des meilleures saisons. C'est très nostalgique, vraiment. C'était la première saison que j'ai vue de Ninjago, vraiment, c'était la toute première. Quand j'ai commencé à regarder, le générique, comment je l'adorais. Vraiment, comment c'était bien cette saison, l'histoire était géniale. Surtout que c'est la première que j'ai découvert. C'est une dinguerie, cette saison. Attends, Mais on continue en 7e position avec l'épisode pilote qui était bien. Alors, il faut savoir que j'ai pas découvert Ninjago avec cet épisode pilote. D'ailleurs, c'est la dernière chose que j'ai regardé quasiment dans Ninjago. Parce qu'en fait, c'était très dur de le trouver. Et du coup, en vrai, c'était plutôt bien l'épisode pilote. Mais voilà, moyen. En vrai, c'était bien. J'ai adoré, même si, voilà. Alors là, on est bien en 7e position. Vraiment, j'ai adoré. Je le mets en 7e position parce que l'histoire, elle est plutôt bien. Ensuite, on continue en 6e position avec la saison 5, Possession. Et vraiment, c'était une bonne saison. L'histoire, tout ça, avec Zen, Kai, Cole, Jay. C'était parfait, les 4 ninjas. En plus, Cole devient un fantôme. On a aussi Moro, un antagoniste de fou. Les fantômes, c'est génial. On a aussi Lloyd, possédé, c'était bien. Et on a aussi Nia qui devient une ninja. Ça, c'est génial. Mais bon, on continue. On continue en 5e position avec la saison 4, le tournoi des éléments, qui était vraiment une bonne saison. J'ai passé un bon moment quand je l'ai regardé pour la première fois. Avant, c'était génial. J'ai rien à dire sur la saison. C'était une des meilleures. Mes yeux, vraiment, c'était bien. Ouais. Mais, on a enfin les dragons élémentaires. C'était bien, en vrai. Ensuite, on continue. Là, beaucoup vont être énervés. Beaucoup vont me critiquer. Parce que, en 4e position, je mets la saison 10 de Ninjago, la marche des Oni. Je pense que beaucoup vont me critiquer parce que vraiment, cette saison, certains vraiment l'ont détesté, certains, mais moi perso je l'ai adoré. C'est une des meilleures saisons à mes yeux, vraiment. Les 4 épisodes, même s'il n'y en a que 4, vraiment la fresque chronologique, on peut pas le nier, c'est génial. Les Oni, vraiment c'est des antagonistes de fou. Garmadon, on a aussi la scène de fin avec le premier match du Spinjitzu, vraiment c'est génial cette saison, vraiment. J'ai adoré les 4 épisodes et vraiment c'était génial. Mais ensuite on continue en 3e position avec la saison 2, la bataille finale, ou l'héritage du Ninjaverse, ça dépend comment vous le dites, parce que moi je dis la bataille finale le plus souvent, et en vrai la saison était géniale, surtout la fin. J'ai bien aimé le début, l'épisode un peu qui vont un peu dans tous les sens, et vraiment c'était plutôt bien. Mais surtout j'ai adoré le robot d'or,
du premier maître du Spin Jitsu, vraiment c'était bien, l'histoire c'était génial. La saison c'était génial, le dragon d'or, que Lloyd ait enfin son vrai potentiel, vraiment, les ninjas et tout ça. Tout le monde est génial dans la saison, tout c'est génial. On a enfin l'arrivée d'Arrête. On a aussi la forme de Garmadon contrôlée par l'Overlord. Et vraiment, regardez, c'est génial cette saison. Allez la voir, je vous conseille. Ensuite, en deuxième position, je vais mettre la saison 6. Les Pirates du Ciel, la saison 6, en deuxième position, je vais mettre la saison 6, Les Pirates du Ciel, qui à mes yeux est l'une des meilleures saisons. Avec vraiment Jay, c'est le ninja principal. À la fin, la saison, elle disparaît. Elle est effacée de la chronologie. Mais vraiment, Nadakan, c'est un antagoniste de fou pour les ninjas. Vraiment, c'est génial cette saison, rangée. C'est une des meilleures saisons à mes yeux, vraiment. Tout le monde, c'est très bien. À la fin, tout est effacé. Nadakan, c'est un antagoniste de fou. Jay est l'un des persos principaux. Nia, elle a enfin sa tenue Erjitsu et vraiment, c'était génial. À la fin, le temps remonte. Vraiment, c'était une bonne histoire, en vrai. Et maintenant, on arrive à la première position avec la saison 3 réinitialisée. La bataille pour la nouvelle cité Ninjago. Ou pour la nouvelle Ninjago City, ouais. En gros, le titre de la saison, c'est réinitialisé, ou Rebooted en anglais. Et Battle for the New Ninjago City, ça fait aussi partie du titre, mais ça, on le dit pas. On dit simplement réinitialisé. Mais en vrai, la saison, c'était parfait. Vraiment, il n'y a rien que j'ai pas aimé. J'ai regardé tellement de fois la saison que j'en peux plus quand je la regarde parce que je connais déjà toute l'histoire par cœur. Je connais les persos. J'adore la saison avec le maître d'or. Oh là là là, le banger. Quand Lloyd perd ses pouvoirs et tout ça. Oh là là, quand c'était parfait cette saison. J'ai rien à dire sur la saison. Mais bon. Alors, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Activer la cloche pour savoir quand est-ce que je sors une nouvelle vidéo. C'était Zdenko.